Pour faire des effets spéciaux de sabre laser, appelez-moi. Elle est enfin là, la JBL Party Box encore 2. Vous avez été nombreux à me demander à la tester. Est-ce qu'elle a une meilleure autonomie? Le son est-il mieux? Est-elle plus puissante? Et son prix? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez surpris. Voici Excalibur et je vais le planter. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors attends. Je sais, comme les flambés, il faut faire de l'air pour que ça tombe ou quoi? Voilà. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on a là? Une boîte avec plusieurs accessoires. Donc on a le guide de démarrage avec la notice d'utilisation, une sorte de petite dragonne pour le micro, parce que le micro, il est là, mon Claude. Tu les vois les soirées karaoké qu'on va faire là? Waouh, le tout nouveau micro JBL. Ensuite, le câble d'alimentation. Là, c'est le moment le plus important, c'est que SMR. Ah putain, à l'envers. Oh le con. Unboxing. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Alors regardez-moi ce micro, il est un peu plus cheap que l'ancienne génération parce qu'il me semble que la première génération il était en aluminium. C'est un micro en zinc. Tu sais ce que c'est que le zinc toi? Bah moi non plus. Avec des petits patins antidérapants sur chaque côté pour éviter qu'il roule parce que le con c'est qu'il est rond. Bon là il roule si tu forces et après il tombe. Petit accessoire qui se met sur le cul de l'enceinte là comme tu peux le voir là. Bam, tu le mets comme ça, tu tournes, tourne et retourne. Et après, voilà, hop, tu mets ton micro dedans. Bon, par contre, hop là, et là c'est parti pour une petite soirée karaoké là. Et ça tient bien, regarde. Ce dessus, on retrouve des molettes pour régler le volume, également pour changer les modes RGB, avec le bouton qui servira à éteindre ou allumer les modes RGB. Regarde, le bouton Power, la jauge pour le pourcentage de batterie, le bouton Bass Boost, Auracast et Bluetooth. La petite poignée, qui est ma foi beaucoup mieux que la première génération, c'est une poignée en silicone, rétractable, enfin rétractable, c'est-à-dire que quand tu vas forcer dessus, elle va sortir et après elle rentre toute seule, comme une grande. On a également les deux potards, un pour régler le volume du micro et un autre pour l'écho. Alors par contre, tu vois, c'est un peu moins bien parce que sur l'ancienne génération, on pouvait régler les basses, les aigus et l'écho. Alors que là, on peut juste régler le volume et l'écho. Dommage, ils ont enlevé une fonctionnalité. Sur le dessus, donc grille acoustique en aluminium avec le logo JBL au contour orangé et la LED RGB qui fait tout le tour du haut-parleur. Sur le dessous, qu'est-ce qu'on a? 4 patins antidérapants surélevés en silicone pour éviter que le son se répartisse sur le meuble. Et on n'a pas de pas de vis pour pouvoir la mettre sur trépied. Je trouve que c'est dommage aussi. À l'arrière, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, on l'a vu tout à l'heure. Les petits trous pour mettre le support du micro, les vents basses réflexes, un cache d'étanchéité où se trouvent différentes connectivités avec le potard pour régler le son du micro ou de la guitare, ça dépend ce que tu brancheras dessus. Le port USB type C, le gain, tu pourras régler avec tes ongles ou avec une clé ou une vis. Et le port auxiliaire in. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, magie, un tiroir où se cache la batterie. Et oui, c'est incroyable. Le cache d'étanchéité où à l'intérieur se trouve le port d'alimentation. Le port USB type C pour recharger le micro. Elle fait 319,5 mm de longueur sur 338,6 mm de hauteur et 263 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 6,4 kg. Donc autant te dire que la bestiole, elle pèse un peu son poids. Hein. Tu pourrais écouter la musique sans fil grâce au Bluetooth 5.4 SBC, encore une fois c'est dommage, mais aussi en filaire grâce au port USB type C auquel tu pourras plugger ton smartphone ou une clé USB en USB type C, sauf que j'en ai jamais vu. Ça pourra lire les formats MP3, Wave, WMA et du FLAC, donc autant dire vraiment de la haute qualité. On retrouve une conception acoustique de 2 voix avec un woofer de 135 mm et un tweeter à dôme de soie de 20 mm. Tout ça pour une puissance totale de 100 watts RMS. Attention, la puissance sur secteur et sur batterie est différente, comme toutes les Party Box. On a une réponse en fréquence pouvant descendre jusqu'à du 40 Hz et monter jusqu'à du 20 kHz. Donc, bah, ça descend 10 Hz en dessous que l'ancienne génération. Donc autant te dire que déjà que la première, elle avait des basses et envoyait du lourd. Bah alors là, mon Claude, ça a fait sur le crépi à mon avis. Et un rapport signal-bruit de 80 décibels. Elle est équipée de l'I Sound Boost qui va analyser le son en temps réel pour proposer la meilleure qualité sonore possible selon l'environnement où elle se situe. Il faudra utiliser l'application JBL Party Box et non JBL Connect parce que c'est 2 gammes d'enceintes différentes. Donc là, il a détecté automatiquement. On peut voir le pourcentage de batterie et comparé aux autres JBL, on peut changer la musique, mettre play pause et régler le pourcentage du volume. On a différents modes RGB. Tu pourras personnaliser la couleur, choisir s'il n'y a que le woofer qui est allumé ou les LED sur les côtés ou à l'intérieur. Tu peux régler les paramètres et on peut couper la tonalité, tous les bruits au démarrage que certains n'aiment pas, que moi personnellement j'aime bien. Bah, tu peux les couper. Mettre à jour le micro logiciel et les firmware. Tu peux également appairer une deuxième JBL Party Box encore pour avoir un son stéréo. Tu peux connecter une JBL Party Box encore 2 avec une JBL Party Box encore 1. On a aussi le Party Together. Tu pourras connecter ta Party Box encore 2 à une JBL Flip 5 ou Flip 6, comme tu veux. On peut également activer le Bass Boost. Tu as plusieurs équaliseurs prédéfinis avec un équaliseur 7 bandes. Le micro a été détecté. Il a 70% d'autonomie, donc je clique sur le micro et après, là, on peut régler les graves, les aigus et l'écho. Et c'est pour ça qu'en fait qu'ils l'ont retiré sur l'enceinte, c'est pour faire moins de place. Master Records, il est dégueulasse. Oh, je peux pas monter à fond.
Ma voisine elle va me tuer. Oh, incroyable. While the prisoners are dancing, when them hear the music play. C'est bon, bang, boom, j'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation. Faites fleurir les jardins, décorer les Comme les Power Rangers, comme les Power Rangers, Power Rangers. Ah bah c'est du propre, 5h du mat sur le port, un dernier shot. Les basses sont profondes, elles sont chaleureuses. C'est plus penché dans l'infrabasse que dans le haut basse. Grâce à l'Equalizer 7 band, je peux corriger ce problème de basse un petit peu boomy, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même assez boomy. Et surtout, si tu actives le mode bass boost en intérieur, alors là mon pauvre, alors moi je kiffe, hein. Et pour de la musique un peu plus hi-fi avec des voix, c'est fatigant. C'est le but et c'est l'objectif de cette enceinte. Concernant les médiums, un chouille en retrait, mais ça va en vrai. On a toujours cette signature un petit peu taillée en V, mais c'est moins accentué que les autres enceintes. On a une belle voix qui est plutôt bien définie sur cette enceinte. Les aigus sont précis et détaillés, malgré le fait que ça soit du Bluetooth SBC. On n'a pas un son neutre, on a un son aguicheur avec des basses bien rondes et des aigus un petit peu plus boostés. Par contre, le basse percutante, il est vraiment à chier. Je suis désolé JBL, c'est le truc que vous avez jamais su maîtriser et en fait c'est de la basse artificielle, ça prend le dessus sur les hautes fréquences. Non, c'est moche, c'est dégueulasse. Concernant la scène sonore, bon, les tweeters sont légèrement inclinés sur les côtés, on aura une meilleure ouverture, mais ça reste tout de même directive. Et d'ailleurs, on a une stéréophonie sur l'enceinte qui est pas extrêmement perfectible non plus, hein. Faut vraiment se concentrer pour l'entendre. La puissance, et bah honnêtement ça envoie du pâté mon Glaude. Par contre ce qui est dommage c'est que c'est plus puissant sur secteur que sur batterie encore une fois. Même sur batterie elle envoie pas mal, tu peux facilement sonoriser une soirée avec une vingtaine de personnes. D'ailleurs à haut volume elle est pas faite pour ça, on va retrouver un son comme toutes les autres JBL avec des aigus et les médiums surboostés et des aigus qui deviennent un petit peu criardesses. C'est pas une barre de son, elle n'aura pas une large scène sonore, elle est surtout faite pour écouter de la musique. Mais ça dépanne, honnêtement, on a une bonne profondeur au niveau de la basse, la bonne impact, et surtout que le mode movie va mettre plus en avant justement les basses et les médiums pour que les voix ressortent plus. C'est un putain de sabre laser. Pour faire des effets spéciaux de sabre laser, appelez-moi. Ça résonne, hein. Y a moyen que ça résonne pas? C'est waouh! Bonjour! On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. On est vendredi. Alors c'est parti pour le test du micro JBL Party Box. Grâce à sa batterie de 4722 mAh, le constructeur annonce 15 heures d'autonomie. Et tu pourras avoir 4 heures supplémentaires si tu utilises le Playtime Boost. Moi, pour ma part, j'ai tenu environ 10 heures d'autonomie à volume modéré avec les LED tout activés et le mode bass boost désactivé. Ce qui est, ma foi, un grand pas comparé à l'ancienne génération où l'autonomie était vraiment à chier. Commençons par le point négatif, le prix. Elle est proposée à 349 €, je trouve que c'est quand même assez cher pour le type d'enceinte que c'est, et en sachant que pour 10 € de plus, tu peux avoir la Party Box 120. Le fait que c'est du plastique cheap, encore une fois, hein. L'application qui est un peu chiante des fois à se connecter. Le fait qu'on n'a pas d'XLR. Maintenant, point positif, je trouve que la signature lumineuse, elle est plutôt jolie, même s'il n'y a pas une grosse différence avec l'ancienne génération. Plus agréable à transporter grâce à sa petite poignée amovible en caoutchouc. Le son qui est plutôt bon, l'autonomie qui est bonne, et l'application qui est assez complète. Vous êtes 80% des personnes à regarder ces vidéos et à ne pas être abonné. Donc qu'est-ce que t'attends mon Claude? Appuie sur le bouton abonnement et like et mets un petit commentaire. Dis-moi ce que toi tu en penses de cette enceinte. Est-ce que tu serais prêt à l'acheter pour 350 €? Sur ce, avis pas.